auditrices de la 97.9. Voici une femme qui sait se mettre en valeur. Elle a décidé de se prendre en charge malgré les obstacles qui se dressaient devant elle. Très tôt, Kadjo Aou Emmanuela Sandrine a su que son bonheur était de prendre son indépendance financièrement. Elle décide donc de se lancer dans le commerce, la vente de friperies, lorsqu'on sait que la friperie est beaucoup appréciée par la gente féminine et même masculine à Abidjan. Mesdames et messieurs, cette demoiselle que nous recevons en direct est un modèle de réussite. Elle va donc nous parler de la friperie et nous dire pourquoi les femmes ivoiriennes aiment la friperie et s'habillent désormais à moindre coût. Nous sommes à l'antenne. Bonjour Kadjo Emmanuel Sandrine. Bonjour Binta. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pareillement. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la friperie? La friperie, pour moi, c'est le début de mon entrée dans la vie active. Oui. C'est carrément tout pour moi. Oui. C'est de là que tout est parti. Oui. C'est comme on le peut dire ici chez nous, hein, c'est mon café cacao. D'accord. Mais qu'est-ce que l'Ivoirien appelle la friperie? La friperie, on entend souvent dire que oui, ce sont des habits qui sont rejetés, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que la friperie même en fait? Bon, la friperie, pour moi, ce sont des vêtements, Oui. pas rejetés comme vous venez de dire, Oui. mais des vêtements que d'autres ne portent pas. D'accord. Ne portent pas, qui ont porté peut-être une seule fois Oui. et qui décident de le rendre. Ok. Il y a d'autres par contre aussi qui ne portent même pas, qui ne sont même pas portés du coup, Oui. donc qui constituent les balles de friperie. Ok. C'est ce qui vient ici et puis... Ah d'accord. Alors comment êtes-vous venu l'idée de vous lancer dans le commerce de la friperie? Ce qui m'a poussé dans la vente de la friperie, tout d'abord, c'est le prix de la marchandise. D'accord. Oui, c'est le prix de la marchandise parce que toute jeune, on allait souvent au marché et on entendait par-ci par-là 200, 300, 200, 300. Oui. Et on se disait, bah attends, il y a le vieux chaque fin de mois qui nous achète des vêtements de 30 000 à 50 000, Oui. 60 000, 70 000. Mais pourquoi ici, on entend 500 000 francs? Et quand on essaie d'acheter, il y a nos amis à côté qui aiment bien ce qu'on porte. Quand on leur dit que c'est quitté dans la friperie, elles n'arrivent même pas à croire. Oui. C'est pour dire qu'il y a plein de choses qui sortent là-dedans. Donc je me suis assise, j'ai dit, mais attends, pourquoi aller acheter des trucs de 500 000, des trucs de 200 000 Pour plaire à Serge Alibé. Voilà. Alors, donc on préfère aller à la friperie. Et Ouais. puis à la friperie. Est-ce que la friperie habille bien? Oui, très bien. La friperie habite très bien. Et malheureusement, il y a des personnes qui pensent toujours que la friperie, c'est comme on le dit au marché, habit de mon camarade qui a porté jusqu'à il est fatigué. Il est venu prendre ça pour porter encore pour porter avec moi-même mon argent. Oui. Mais il y a d'autres qui viennent avec des étiquettes. Oh d'accord. Oui, il y a plein de trucs dedans que vous allez retrouver dans les boutiques. Oui. Mais vous allez retrouver dans les balles de friperie. Il y a d'autres qui viennent, qui ne sont pas portés du tout, qui viennent même avec des grandes marques. Oui. Vraiment. Alors que faisiez-vous avant de faire le commerce de la friperie? J'allais à l'école. D'accord. Je continue d'ailleurs, j'allais à l'école. Et vous continuez d'aller à l'école? Oui, oui. Ok, d'accord. Alors, pour mieux faire l'émission, on va se tutoyer. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'a lancé par rapport à ce commerce-là? Bon, je dirais que ce qui m'a lancé d'abord, je veux ajouter quelque chose. C'est que depuis toute petite, oui. Mon rêve, c'est de vendre. Ah, d'accord. Oui. J'adore. J'aime où il y a l'argent. Voilà, justement. J'adore vendre. Depuis quand on me demandait, bon, Sandrine, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, parce qu'on a l'habitude, nos parents ont l'habitude de nous demander ça. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et moi, je réponds, je veux être commerçante internationale. Ah, d'accord. Je ne veux pas travailler dans le bureau. Oui. Voilà. Je veux être commerçante internationale. Tout ça pour dire que déjà, j'aime vendre. D'accord. J'adore vendre. Oui. Voilà, maintenant, comment je me suis retrouvée à la friperie. Je vends depuis toute petite.
Je vends, oui, je vends depuis vraiment toute petite. Déjà au secondaire, j'allais à jammer, prendre des trucs, venir liquider avec mes amis. Je vends depuis toute petite. Mais le côté friperie, ce qui m'a marqué, c'est que nous qui vendons, nous avons l'habitude de fréquenter les boutiques. Oui. Nous avons vraiment l'habitude de fréquenter les boutiques. Et souvent, le même vêtement que tu as acheté peut-être à 15 000, tu peux le retrouver sur l'une de tes amies. Et elle va te dire, non, je l'ai acheté à 2 000, mais dans la friperie. Oui. Comme cette chemise que je porte là. Voilà. Oui. Et même, voilà. Et je vais prendre même mon exemple. Le polo, présentement, Ralph Lauren que je porte, c'est dans le bal de friperie que je l'ai pris. Je crois pas. Oui, je l'ai pris. Dans la balle de friperie plutôt. Oui. Donc, je voulais dire, d'abord, le fait d'aimer vendre. Oui. J'étais à Beaunois, étant toute petite, j'ai fait mon enfance à Beaunois. D'accord. Et j'ai rencontré plein de personnes dans le domaine qui cassaient les balles, parce que là-bas, c'est vendredi qu'on casse les balles. D'accord. Donc, nous, on cotisait même notre argent pour dire, mais tu vas pas tout bouffer, hein. Vendredi, on se retrouve au bal, on va casser ça. On va casser ça. Donc, on va et puis on commence à casser avec le monsieur, il arrive avec sa balle là, il commence à jeter, et quand toi tu te dis, tiens, je veux. Oui. Bon, j'explique un peu comment ça se passe. Oui. Voilà. Donc, je regardais la forme de la balle. Oui. Et quand je me dis, il liquide peut-être un vêtement à 1000 francs. Pourquoi aller dans une boutique qui fait le même vêtement à 7000, peut-être le même polo à 15 000? Oui. D'abord, je me suis approchée de ces personnes-là. Et puis, j'ai demandé, j'ai dit, mais je veux faire le commerce, je veux vendre la friperie. Oui. C'était vraiment pas facile, je tiens à le dire, parce que, étant commerçant, aider, savoir que la personne en face de vous, de constituer un véritable adversaire, c'est pas évident qu'on puisse lui dire comment on a fait pour en arriver là. Oui. Donc j'allais de commerçant en commerçant, j'essayais de demander, j'ai dit, mais attends, il faut me montrer le circuit, il faut montrer comment on va casser les balles, que ça m'intéresse, je veux faire. Mais personne ne m'écoutait. Personne, parce qu'ils pensaient que, bon, attends, nous on vend, elle vient acheter chez nous. Maintenant, si tu lui donnes ton secret, elle ne viendra plus. Et c'est une cliente comme ça que tu perds, quoi. Oui. Mais après, j'ai compris. Mais la volonté, je rêve tellement de vendre, de faire encore la vente de la friperie. J'ai dit, mais attends, tu peux pas aller à la chasse. Tu vas t'élever, tu vas dire, bon, aujourd'hui, je vais aller tuer peut-être une antilope, là. Oui. Et puis, tu vas sans fusil. Donc, je me suis dit, bon, attends. Il faut m'armer. Il faut que je sois armé. Voilà. Il faut que j'essaie déjà de jouer avec eux. Donc, c'est là que j'ai réuni un peu d'argent de poche. J'ai dit, bon, attends, peut-être 25, 30 000. Et je me suis rendue encore chez la même personne. Je lui ai dit, bon, attends, j'ai 30 000, je vais vendre en gros. D'accord. Au lieu d'aller acheter pour moi-même, pour que je porte. Parce que je demande, il ne veut pas me répondre. J'ai dit, bon, je vais vendre en gros, mais je vais prendre en gros chez toi. Voilà. Du coup, il me casse le prix. S'il me faisait les hauts à 1500, il me fait, parce que je prends en gros maintenant, il me fait à 1000 francs. D'accord. À 1000 francs. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai pris la marchandise la première fois de 20 000. Je me suis en sortie pratiquement à 100% de bénéfices. 100%? Oui, 100%. 100%. Il y a d'autres où je perdais. Oui. Mais par contre, quand je fais le bilan, c'est très positif parce que je m'en sors carrément. Et c'est au fur et à mesure, je fréquentais d'autres parce que je ne restais pas seulement avec lui. Oui, il faut aller voir les voisins. Voilà, pour trier. Oui. J'ai dit, je veux les nouveautés, je veux les premiers choix, tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'on appelle premier choix au niveau de la friperie? Bon, au niveau de la friperie, c'est qu'on appelle premier choix quand tu ouvres la balle. Oui. Il y a des vêtements vraiment usés dedans. D'accord. Oui. Et il y a des vêtements qui viennent tout nouveau, c'est-à-dire la couleur. Vous regardez d'abord la couleur, la qualité. Il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de... Voilà, c'est propre. C'est ce qu'on appelle premier choix. Il y a d'autres, même comme j'ai dit tout à l'heure, qui viennent avec des étiquettes. C'est-à-dire c'est jamais porté du tout. Oui. Tous ceux-là, tu les rassembles pour les mettre à côté, c'est ce qu'on appelle premier choix. Donc quand tu vas voir quelqu'un qui est en train de casser sa balle, tu dis, bon, moi je veux premier choix et c'est pour revendre. Toi, tu t'assois à côté,
Oui. Il trie tout ce qui est bon. Quand il fait sortir, il te montre si ça te plaît, tu prends. Mais tu tries jusqu'à ce que tu aies quand même assez d'habits, mais de bonne qualité et très beau. Ah, d'accord, ça c'est un travail. Hein. Oui. Alors, comment tu as pu nouer les contacts au niveau de l'extérieur pour avoir les balles? Je veux dire, pour avoir les balles, je ne suis pas allée trop loin. Je suis allée sur Facebook. Oui. Ou bien je vais sur Google. D'accord. Je tape vente de balles, c'est-à-dire grossiste. Tu tapes sur le truc pour pouvoir faire des recherches là. Oui. Je mets Abidjan, vente de balles à Abidjan. Et on me sort carrément, Google me sort un carnet d'adresses. Okay. Parce que si tu veux faire quelque chose, il faut toi-même chercher. Ça c'est vrai. Parce que dans ce milieu-là, le milieu des commerçants, c'est difficile que tu te lèves et que tu vas demander qu'on te donne les informations que tu veux. Il faut toi-même prendre, il faut aller toi-même sur le terrain et puis chercher à savoir de toi-même, faire des recherches. Tu te dis, je me dis, si eux, ils ont pu faire, c'est que moi aussi, je peux faire. Bien dit. Donc, du coup, Dieu merci, je suis allée à l'école. Oui. Donc, je vais sur Internet, je tape et puis Internet me fait sortir carrément un carnet d'adresses de partout, plein de personnes, des grossistes qui vendent des balles, tout ça. Et c'est dedans que je fais mon choix. J'appelle et puis la personne me livre. Alors, tu as un livre spécial? Oui, j'ai un livre spécial du nom de Manaja. Il est plus connu sous le nom de Manaja Friperie. Son Facebook est intitulé Manaja Friperie, que je salue vraiment au passage. Ok, on salue Manaja Friperie. Alors, combien coûte une balle? Ça dépend. Oui. Il y a des balles de body, il y a des balles de robe, il y a des balles de guine. Moi, par contre, je suis plus spécialisée dans les balles de robe. D'accord. Oui, balles de robe. Parce que quand je dis plus spécialisée, j'ai appris comme ça dans le milieu que il y a d'autres, il faut pas, quand tu veux faire quelque chose, il faut aller tout droit. Il ne faut pas te disperser. Ok. Je m'explique. Il y a d'autres qu'on connaît parce qu'ils cassent les balles. Mais ils cassent balles de collant lundi. Mardi, tu vas le voir casser balle de jupe. D'accord. Mercredi, tu vas le voir casser balle de body. Du coup, tu ne sais pas en quoi est-ce qu'il est spécialisé. Oui. Je ne dis pas que souvent je ne casse pas de balles de soutien. Non, je ne dis pas ça. Oui. Mais je fais plus les balles de robe et les balles de body. D'accord. Je fais plus les balles de robe et les balles de body. Et la balle de robe, les balles ont différents prix. Il y a des balles de 270 000 jusqu'à 380. Oui. 270 000. Oui, 270 000. 270 000, c'est le prix, c'est le bas prix. Ah bon? Oui, de robe. En tout cas, de premier choix. Ah d'accord. Alors, avec les 270 000 que toi, tu vas aller revendre, toi, tu peux gagner combien là-dedans? Bon, donc, quand tu prends la balle, tu te renseignes sur la personne, chez la personne avec qui tu as pris la balle. Ok. Lui, il est en mesure de te dire à peu près combien de pièces il y a dans la balle. En général, quand on casse la balle, on se retrouve à 300, voire 350 articles. Si tu as acheté une balle à 270 ou 280, une balle de robe, et que tu te retrouves avec 250 ou 350 articles, déjà automatiquement, tu commences à calculer. Tu te dis, bon, si je fais une robe à 2000, qu'est-ce que je gagne? Déjà, tu te fixes déjà le prix en tête, voilà quoi. Voilà. Là, quand tu casses, tu as une idée du prix auquel tu peux liquider. Parce que quand ils viennent, quand tu es en train de casser, ils vont te demander ça, c'est combien. Si tu te retrouves à 1000 francs, pour que ça parte, quand tu vas finir, soit tu n'arrives pas à atteindre ton prix d'achat. Voilà, ton prix d'achat même. Pour dire bénéfice même. Ou bien, quand tu finis de casser la balle, tu prends ton temps, tu comptes tes habits. Oui. Là, vous pouvez être 2 ou 3. Vous comptez rapidement. Tu estimes quand même, pour pouvoir faire tes prix, tu estimes, si c'est 300 articles, tu fais, bon, si tu vends une robe à 2000, 2000 fois 300, tu peux t'en sortir. Oui. Tu peux t'en sortir carrément. Donc, c'est un peu ça. Ah, d'accord. Alors,
Mais que gagnes-tu après avoir écoulé une balle? Après avoir écoulé une balle, bon, dans le domaine, c'est les bénéfices qu'on cherche. Oui, Ouais, en toute chose, hein, c'est pour cela qu'on se fatigue. Oui. Moi, c'est le bénéfice que je vois. Oui. Comment je vais faire pour écouler ma balle? Oui. Bon, c'est le bénéfice. Le tout, la fin, c'est le bénéfice. Oui. Donc, je peux dire que souvent, je gagne. Mais souvent, non. Parce que on ne sait pas ce qu'il y a exactement dans la balle qui vient. Ah, d'accord. Oui, tu as demandé une balle de robe. Oui. On t'a donné le prix, tu as acheté la balle de robe. Bon, la balle arrive. Le monsieur même qui t'a vendu la balle, Oui. il peut ne même pas savoir ce qu'il y a dedans. Parce que lui aussi, il va acheter. Il va prendre ça quelque part aussi pour venir. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous gagner, gagner, perdu, perdu. On a l'habitude d'employer ce thème-là dans notre milieu. Oui. Là-bas, la vente de friperie, c'est gagner, gagner, perdu, perdu. Bon, quand vous gagnez combien? Ouais. Les vendeurs de friperie. Friperie, on peut faire 100%. Quoi? Oui. Si on a pris, tu peux avoir... Si tu as acheté une balle à 280, Oui. tu peux avoir 280 même ou plus. Si tu as eu une très bonne balle de friperie, et ça dépend aussi de ta clientèle. Oui. Ça dépend aussi de ta clientèle. Je prends un exemple. Moi, je suis le premier coin à chose. Je suis même basée à Belleville, au marché de Belleville. Oui. Quand je vends, l'expérience que je fais, c'est que je ne peux pas vendre le même prix que je vends à Belleville, à Bassam. Ah, parce que tu vas vendre à Bassam aussi? Oui, je vais vendre à Bassam. Je vends à Belleville. Oui. Je vends à Bassam. À Belleville, tu vends quel jour? À Belleville, je vends les mercredis et les samedis. D'accord. À Bassam, je vends les jeudis. Ce que je voulais souligner, c'est que le prix que tu as fait, il faut d'abord faire un sondage. Ok. La population à Belleville, ce n'est pas la même population à Bassam. Du coup, je m'arrange pour casser dans mon milieu, où je sais que je peux avoir quand même la moitié de mon capital. D'accord. Au moins, si j'ai eu la moitié, je peux aller maintenant vendre à Bassam en cassant le prix. Et après Bassam? Après Bassam, je me retrouve à Kouté. À Yopougon Kouté. Elle est perdue. Non, mais parce que tu es une battante, tu n'abandonnes pas. Et pour aller à Bassam... J'ai intérêt. Ah oui, ça c'est vraiment... J'ai intérêt, je suis l'aîné de ma famille, hein, j'ai intérêt. Ah oui. Vous savez, en Afrique, hein, si tu es aîné et que tu n'as pas de sous, Oui. tu n'es pas aîné. Ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Moi, je suis l'aîné, nous sommes 4. Oui. D'abord, je leur fais un gros coucou. Nous sommes 4, je suis l'aîné de la famille, 2 filles, 2 garçons. D'accord. Donc, chez nous, je suis Aïe à Caen. Ok. Il faut avoir 50 ans. Mais quand tu n'as pas de sous, ta soeur de 20 ans, de 18 ans, peut vraiment te tenir tête devant toute une assemblée et personne ne se plaint. Personne ne se plaint. L'argent parle tout. Oui. L'argent parle toujours. Donc j'ai intérêt vraiment, les 3 qui me suivent, j'ai vraiment intérêt.